Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. Bon, moi j'ai bossé dimanche soir, mais c'est pas grave, on oublie. Et aujourd'hui ça a été assez intense, mais bon, peu importe. Je fais cette vidéo un peu plus tard que d'habitude, on y va. Ah, petite parenthèse, je voulais en profiter pour te remercier si tu es abonné parce que on est plus de 400 maintenant sur cette chaîne et c'est carrément dingue. Je m'implique un maximum, j'essaye de faire des vidéos régulières en te donnant les informations les plus précises possibles pour t'aider à devenir indépendant. Donc voir ces soutiens, c'est vraiment juste trop cool. Donc merci encore. Parenthèse refermée. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet super important pour un freelance. C'est le prix que tu factures à un client. Comment fixer son prix ? Au jour, à l'heure, au mois, bref, je vais répondre à tout ça. Surtout que pas mal de monde m'envoie des messages pour me poser des questions là-dessus. Donc on en parle après ça. Parlons argent si tu veux bien. Comme je te disais, j'ai pas mal de questions sur Twitter et Instagram de gens qui me demandent comment fixer son prix en tant qu'indépendant, en tant que freelance. Et c'est vraiment un sujet qui est particulièrement compliqué parce que quand tu es salarié, tu te dis pas combien je vaux, combien coûte ma prestation, etc. Parfois on te dit tu dois travailler X heures par semaine et tu les dépasses largement mais t'es pas payé en plus. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez nouveau quand tu te mets en freelance, en indépendant. En plus, le prix varie selon que tu es développeur, rédacteur, traducteur, community manager. Il y a évidemment certains métiers qui coûtent plus cher que d'autres et ça il faut le savoir. Il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de plateformes, Upwork en France, Codeur, etc. T'en as un paquet. Et la plupart du temps, ces plateformes font que les prix des freelances sont de plus en plus bas. Certains freelances, en général, ceux qui commencent, se disent il y a plein de concurrence, il va falloir que je baisse mes prix pour attraper un client. C'est vraiment le mot, attraper. Parce que quand ils commencent, les freelances en général, ils essayent de trouver n'importe quelle mission, n'importe quel travail, n'importe quel client, tant qu'ils ont du boulot. Et ça, je peux totalement le comprendre, en tout cas au tout début et dans certaines situations. Bon, maintenant, je vais rentrer dans les détails. Si tu me dis, voilà, je suis traducteur ou développeur, peu importe, comment est-ce que je fais pour facturer mes clients? Combien je leur demande? Je vais commencer par une chose. Déjà, regarde les prix qui sont pratiqués dans ton domaine. Si tu es développeur, comme je te disais, tu factureras pas la même chose qu'un traducteur. Malheureusement, un traducteur, par exemple, gagnera moins qu'un développeur. Et encore, ça dépend de son expertise, de son nombre d'expériences, etc. Mais je te parle au début. Donc, comment faire pour regarder les prix qui sont pratiqués dans ton domaine? C'est très simple. Tu vas sur ces plateformes que je critiquais un petit peu et tu regardes les prix demandés par les freelances. Alors c'est là que je te demande de faire attention. Sur ces plateformes, tu as de tout et n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, tu as des gens qui facturent très cher et d'autres très peu. Le but pour toi, c'est pas de calquer ceux qui facturent très cher, surtout si tu commences, ni ceux qui facturent trop peu, mais de regarder la moyenne. Souvent, ce qu'il y a entre les deux, entre ceux qui facturent très cher et les autres, t'as des gens qui facturent la même chose. Et pour commencer, c'est ce que tu dois regarder. C'est ce que j'ai fait au tout début. Je te donne un exemple dans mon domaine. T'as des gens qui peuvent facturer 800 € par jour en tant que community manager et d'autres 200. Tu vas me dire, ça fait une grosse fourchette. Mais il y a pas mal de gens entre les deux qui facturent environ 300, 350 €. C'est vraiment à toi de voir ce qu'il y a entre les deux. Et ça te fait une première base pour établir ton prix. Je parle vraiment là du cas où tu débutes. Il faut absolument pas que tu copies les gens qui facturent trop peu. Parce que ça sert à rien et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu factures trop peu, tu renvoies l'image d'un freelance un peu médiocre et qui prend n'importe quelle mission. Est-ce que tu as vraiment envie de prendre n'importe quelle mission et à n'importe quel prix, sachant que dans le futur, ce sera plus compliqué de monter tes prix. Par exemple, si tu travailles avec un client et que tu lui dis du jour au lendemain, ah non, en fait, je vais doubler, il va te dire pourquoi, je comprends pas. C'est simple en fait. Plus tu commences bas, moins haut tu pourras grimper. Donc demande-toi à partir de quoi tu veux commencer. Plutôt la moyenne, non? Après, en fonction de ton expérience, par exemple, si tu as été salarié pendant 10 ans, ou alors si tu as réalisé des choses incroyables, évidemment, tu vas pas facturer la moyenne, mais plus. Et pour ça, je te conseille vraiment de regarder les gens qui ont les mêmes profils que toi et combien est-ce qu'ils facturent. Après, à partir du moment où tu te sens bien avec le prix que tu fixes, c'est bon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais prix. L'essentiel, c'est vraiment que tu considères que c'est un prix juste. Et pour ça, encore une fois, copie, entre guillemets, ceux qui sont déjà sur le marché. Après, ajuste à la hausse ou à la baisse. Mais s'il te plaît, jamais en dessous du tarif moyen. Sauf si vraiment tu es en galère ou alors que tu as envie de tester un peu le freelancing juste pour voir. Mais sinon, évite. Ça n'apporte rien à la communauté des freelances parce qu'il y a de plus en plus après d'entreprises qui vont se dire ah ouais mais lui il est cher. Moi on me l'a déjà fait au tout début, il y en a qui tentent encore de le faire. De me dire ouais mais il y a telle personne qui facture moins. Et alors, sois conscient de ce que tu peux apporter au client, parce que c'est ça la vraie question, c'est d'abord qu'est-ce que tu apportes, et ensuite ton prix doit correspondre à ce que tu peux apporter au client. C'est vraiment le plus important. Je te donne un exemple comme ça, mais si tu es un super community manager et que tu arrives à rapporter plein de trafic à ton client qui lui permet de gagner des centaines de milliers d'euros, t'imagines bien que 400, 500 euros,
c'est pas la mer à boire pour lui, parce que tu lui as apporté bien plus que ce que tu lui demandes. Je vais te parler là maintenant de la négociation, parce que c'est quand même assez important et c'est une grande partie du boulot de freelance. Une fois que tu as ton prix qui est établi, de 400 € par jour par exemple, d'ailleurs quand je dis jour, c'est égal à 8 heures, donc 400 € pour 8 heures. Une fois que tu as ce prix théorique, on peut te demander pas mal de choses. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait une estimation du nombre d'heures que me prendrait l'émission d'un client potentiel et je lui ai dit voilà combien ça coûterait. C'est très probable qu'il essaye de baisser mon prix. Donc tu vois qu'il y a ton prix théorique, après c'est à toi de voir jusqu'où tu veux bien baisser. Il faut être à la fois rigide et souple. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as ton prix théorique et il faut essayer de le garder. Mais parfois, selon les situations, si le sujet, par exemple, peut te rapporter d'autres clients, c'est-à-dire que si ce client connaît d'autres gens à qui il peut te référer, tu as tout intérêt à baisser un petit peu pour gagner sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, si pour ton book de graphiste, par exemple, il te faut vraiment ce client. C'est à toi de te poser la question, de te demander est-ce que ça vaut la peine que je baisse mon prix ou pas? Et si oui, jusqu'où? Je t'ai expliqué pendant ces vacances, quand j'étais à l'est de la France, j'ai un client qui m'a demandé vraiment trop peu par rapport à ce que je lui demandais. J'ai refusé parce que le prix demandé était vraiment en deçà de mon prix minimum. Après, évidemment, il faut avoir la possibilité de refuser des choses. Et ça, c'est pas le cas de tous les freelances, mais c'est justement ce que je t'apprends sur ma chaîne. Pour être transparent avec toi, j'ai refusé plein de trucs fin novembre, parce que voilà, je pouvais me permettre de refuser. Et je cherche actuellement des choses qui m'intéressent vraiment. Mais je peux continuer encore longtemps comme ça. Et en général, les clients, ils n'ont pas souvent l'habitude de tomber sur des freelances qui gèrent assez bien pour pouvoir refuser. Et mon rêve, c'est vraiment que tu sois aussi dans cette position de force, que tous les freelances, que tous les indépendants puissent choisir leur prix et donc leur client. Par rapport au prix que j'ai fixé pour le client dont je te parlais tout à l'heure, j'attends sa réponse, mais j'ai évidemment en tête un minimum en dessous duquel je refuserai. Parce que j'ai une réserve d'urgence qui me permet de ne pas sauter sur n'importe quelle mission. Autre point, maintenant que tu as ton prix établi par rapport à la moyenne, dans ton secteur, à la hausse évidemment. Souvent on me demande, je facture à l'heure, au jour, au mois, comment est-ce que je fais? C'est très simple et à la fois un peu compliqué. Pour un traducteur par exemple, j'en connais pas personnellement, mais il va peut-être prendre 2 heures pour traduire plusieurs pages d'un site web. Ce que je conseille simplement, c'est de prendre ton prix par jour, donc je dis n'importe quoi, mais 400 € par jour. Tu divises 400 par 8, ça fait 50 € de l'heure, et ensuite tu as simplement ce qu'il faut pour pouvoir facturer à l'heure. Tant que tu as moins de 8 heures, tu factures à l'heure. Tu dis mon prix c'est 50 € de l'heure, j'en ai pour 3 heures par exemple, ça vous coûtera 150 €. À partir du moment où tu dépasses 8 heures de mission, tu factures au jour. Tu dis mon prix c'est simplement 400 € par jour, je pense que ça va me prendre 4 jours et demi, donc ça vous coûtera 1800 €. Ce qui est vraiment important, c'est quand c'est du travail régulier. Par exemple, tu as un client qui te demande, voilà, j'ai besoin d'un community manager pour du long terme, combien vous me facturez? L'idée, c'est d'essayer d'estimer combien de temps te prendra le travail qu'il te demande et d'ajuster un petit peu en lui disant, vu que c'est du long terme, je vous propose de baisser un peu. L'idée, c'est vraiment pas de se brader, attention. Après, peut-être que d'autres font différemment, je sais pas, mais c'est comme ça que je marche. Donc, à l'heure, au jour et au forfait. Quand c'est un forfait, des fois, c'est pas toujours évident de vraiment estimer la durée du travail. Donc, dans ce cas, il faudra estimer, ce sera pas toujours très juste, mais avec l'expérience, ça viendra et tu viseras de mieux en mieux. Après, évidemment, comme je te disais, ça dépend des métiers. Un développeur, il prendra bien plus de temps en général pour une mission qu'un rédacteur. Par contre, un développeur, c'est du ponctuel. Donc, ce que je conseillerais à un développeur, c'est simplement de facturer au jour avec son tarif habituel. Après, si c'est un client qui a besoin souvent de maintenance pour son site, etc., il faut faire un forfait. Petite remarque pour les rédacteurs, les traducteurs, etc., tous ceux qui ont des missions plutôt ponctuelles, je vous conseille vraiment de trouver des missions long terme. C'est facile à dire, je sais. Et ça vaut pour un peu tout en fait. Il faut essayer au maximum d'avoir des clients long terme. Parce que c'est ce qui te permet d'avoir une certaine visibilité. Et l'image du freelance précaire qui travaille seulement quelques jours par mois, elle s'envole avec tout ça. Donc évidemment, commence avec des missions ponctuelles, mais en gardant en tête que c'est l'objectif qu'il faut que tu atteignes, avoir des clients long terme. Bon, j'ai peut-être été un peu rapide sur cette vidéo, je m'en rends pas trop compte, mais n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si t'en as. Bref, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Objectif 500, comme je te disais, on essaye de les atteindre le plus vite possible. Je te dis à très vite et porte-toi bien. À plus.